tourné à 15 ans La Française et l'amour, l'adolescente. Il a déterminé ma vie de comédienne. J'étais partie pour être danseuse et je suis devenue comédienne grâce à lui. On est arrivé avec des photos, des petites danseuses comme ça. Je correspondais physiquement à ce qu'il voulait pour son adolescente, qui était l'héroïne de ce sketch. Et j'avais une grande queue de cheval brune, très longue, avec les cheveux tout tirés en arrière. Et ça s'est fait comme ça, c'est tout. On s'est rencontrés sur photo, il n'y avait pas d'essai à l'époque, il m'a engagée comme ça. J'étais pour le centenaire ici, parce que je lui dois ma vie de comédienne. Sans lui, je n'aurais peut-être pas joué la comédie. Racontez-moi une anecdote au moment du tournage avec Jean Delaunay. Il m'a offert en fin de tournage le premier transistor de ma vie, c'était en 1960, c'était un petit japonais Hitachi, j'avais jamais eu ça de ma vie. Il me l'a offert comme cadeau de fin de tournage, j'étais éblouie et j'avais trouvé formidable. Voilà, ça c'est quand justement il me donnait mon petit à la fin du tournage, donc il me donne le petit Hitachi transistor très moderne en 60, très nouveau. C'est pour moi une grande joie d'inaugurer aujourd'hui avec vous l'exposition 2015 relative aux femmes de Jean Delannoy. Femmes au cinéma, j'entends. Intitulée Michel, Gina, Marina et les autres. Les autres, vous les voyez, il y en a beaucoup. Je tiens à remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette exposition, qui se sont surpassés pour que tout soit prêt en temps et en heure. Un grand coup de chapeau donc à l'association des amis du cinéaste et réalisateur Jean Delannoy, son président et l'ensemble de son bureau, à Claire Delannoy, fille de Jean, et tous les bénévoles. Je n'oublie pas les services techniques de la commune. Je pense qu'on peut les applaudir pour cette magnifique exposition. J'exprime un vœu pour 2015. Que le nombre de visiteurs passe la barre des 2000 entrées. On peut espérer quand même. Vu la qualité... Nous avions comme objectif de faire pleurer le musée du Louvre. Cette année, une nouvelle offre culturelle sera proposée. Ce n'est pas tout à fait ficelé, mais ce sera une offre qui sera proposée. L'achat d'un ticket unique pour visiter les 3 musées de la vallée. Le musée du peigne à Ézy, le musée des instruments avant à la Couteur-Bousset, et le musée du cinéma à Bueil. La culture s'installe à Bueil et au-delà, et c'est une chance pour notre village et la vallée d'Eure. Ceci n'est pas un discours, c'est un clin d'œil à mon père. Papa, si tu nous vois, tu dois être un peu étonné et ému de tout ce travail accompli pour le musée du cinéma. Denis, Max, Jean-Pierre, Bernard, Jean-Manuel, André, Popé, Harry, Claude, Marius, Josette, Irène, Florence, Martine. Grâce à vous, j'ai pu réaliser tous mes désirs. Merci, monsieur le maire. Vous êtes notre squelette. Merci, Pierre Morlaix. Tu es notre grand mécène. Merci Gilles, François, Daniel pour vos dons merveilleux que nous exposons cette année. Merci Transpalux, merci le Crédit Agricole et merci Rémi, mon fils, tu es notre précieux webmaster. Denis Joulin et moi-même, nous vous invitons à découvrir notre nouvelle exposition avec les yeux du cœur. Et je vous remercie tous d'être présents. Et je voudrais qu'on applaudisse à travers elle. Elle a la lourde charge de représenter à peu près 257 actrices sur les 75 ans de cinéma de Jean Delannoy. J'apprécie beaucoup tout le travail qui est fait et tout ce que j'apprends en même temps quand je vais le voir. Delannoy, je le connais par le cinéma, par la télévision. Grâce au moins à la télévision, on revoit certains de ses films. Voilà, c'est des classiques qu'on devrait voir plus souvent. J'avais vu Notre-Dame de Paris, et puis beaucoup de films avec Gina Lollobrigida. Bon, c'est vrai que c'est de notre époque. C'est chaque fois un émerveillement des expos qui sont faites ici et du travail qui a été fait depuis plus de 10 ans, parce que je me souviens d'avoir vu ça en hangar. J'ai visité avec monsieur Michel Duval, et depuis, il y a un travail formidable qui a été fait par l'association, et vraiment, les amis du musée, de ce musée ont fait un petit bijou.
de ce lieu. Et en tant que présidente de l'Office de tourisme communautaire des Portes de l'Eure, donc sur Vernon et Passy-sur-Eure ainsi que Giverny, je mets en avant tout le temps le musée de Bueil parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pour nos croisiéristes, par exemple, qui font des visites sur le territoire. Ils peuvent venir jusqu'à Bueil, ils ont un petit bijou sous la main. Donc il n'y a pas que Giverny, et vraiment Bueil éclate aussi sur le territoire et c'est formidable. Moi j'en fais la promotion dès que je peux à l'Office de tourisme. Jean Delannoy faisait partie de notre association de l'UART, avec Pierre Borlet qui était notre président. Jean Delannoy, c'est vraiment une pierre angulaire du cinéma. Ces films, c'est des films mythiques. Je pense qu'il était important de rendre hommage à Jean Delannoy et l'histoire de toutes ces femmes et sa fille Claire Delannoy est très intéressante parce qu'elle continue la mémoire de son père et à travers ce musée, c'est toute l'histoire du cinéma qu'on retrouve avec Jean Gabin, tous ces acteurs merveilleux. Votre film préféré de Jean Delannoy? Pour moi, Le Baron ou Le Baron de l'Écluse et Notre-Dame de Paris, c'est les deux films qui m'ont marqué personnellement. Donc quand on a 15 ans et qu'on a son nom là, c'est assez sympa, voilà. Et ça, c'était toutes les photos puisque c'était le sketch sur l'adolescence. Le dernier jour de tournage, il y avait le pot de tournage, c'était la maquilleuse. Ah oui. Odette Berroyer, qui était Oui, très bien, j'ai travaillé avec elle. Tu te souviens, et ça, c'était les producteurs. Oui, c'est Jacques Robert, l'auteur. C'était le dernier jour de tournage, et le voilà avec les fleurs et tout. Et mon gros pull, parce que je devais avoir froid, j'avais une robe du soir, on se les gelait sur plateau de Billancourt, et regarde ton papa comme il est. C'est magnifique. Super. Ah ouais, c'était un moment incroyable. Et là, je vois plein de choses et le papa de Minou, donc Pierre Blanchard dans la symphonie pastorale, chef-d'œuvre absolu. Voilà. Donc c'est sympathique de revoir tout ça. Je continue ma visite. Je vous en prie. Je remercie évidemment l'association pour ce merveilleux travail, parce que vous avez pu le constater autour de vous. Cette exposition est merveilleuse, tout est complet, rien ne manque, tout est ficelé comme il faut. Et encore merci à l'association et son président Denis Joulin. Sur le musée Jean Delannoy, au début c'était une petite salle, et puis chaque année il y avait quelque chose de plus. Et en ce moment, je trouve que, comme dit une amie qui est pas loin, ça a pris énormément d'étoffe, de relief, et c'est extrêmement vivant. On se sent vraiment comme si on était sur un plateau presque, et que les actrices, elles étaient autour de nous. Et je trouve que c'est ce côté vivant et ce côté... on est tout à fait intégré à ce monde-là que je trouve extrêmement réussi. Donc plein d'avenir pour votre musée Jean Delannoy. Tout à fait, tout à fait. Le noyau dur de notre exposition, c'est bien entendu les souvenirs cinématographiques de Delannoy, mais nous avons donc dans nos tablettes, dans nos projets, beaucoup d'autres choses. Nous avons par exemple les acteurs normands ou les cinéastes normands. Nous avons également l'hommage à certains grands caméramans. Tous les métiers du cinéma devraient pouvoir être représentés chez nous, et c'est pour ça que il y a encore du pain sur la planche.